Pierre et passion. Kevork Torosian vous parle d'architecture arménienne et de ceux qui l'ont créée. Le temple païen de Garni. Il est intéressant de noter que le temple païen de Garni, construit par Tiridate Ier à son retour en Arménie après avoir été couronné par Néron au Forum de Rome, et datant de l'an 77 de notre ère, bien qu'il ressemble extérieurement à d'autres temples hellénistiques, présente des différences de construction et de forme qui lui sont propres. Ce temple, à pignon en basalte, bordé de colonnes sur 4 côtés, est situé sur un haut piédestal, où autrefois il fallait remonter 9 marches pour rendre hommage au dieu de la lumière arménien, Miher, combattant le taureau noir. Le fronton triangulaire, situé du côté nord du temple, est bordé d'une riche combinaison de sculptures dentelées, tantôt végétales et tantôt géométriques, tandis que le toit, à 2 pentes, est recouvert de dalles de basalte, reliés par des clous fixés avec du mastic. Ce temple païen, dédié au dieu soleil Miher du panthéon arménien, est situé sur les rives de la rivière Azat, dans la région de Kotaïk en République d'Arménie. C'est peut-être le seul temple hellénistique préservé sur le territoire de notre République. Au début du IVe siècle, lors de la propagation du christianisme, le temple n'a pas été détruit, grâce à Khosrovidurt, la sœur de Tiridate III, qui, selon la légende, a demandé à son frère de laisser le temple debout. Cependant, de nombreuses modifications ont été apportées à l'intérieur et à l'extérieur du temple. Les groupes de statues et la statue centrale du dieu Miher, éclairée par le lanterneau zénital, ont été enlevés. Les autels extérieurs ont été détruits et l'ouverture du lanterneau a été recouverte. Après avoir résisté pendant des dizaines de siècles, en 1679, le temple de Garni s'est effondré à la suite d'un violent tremblement de terre. Les parties du temple détruites, les fragments de colonnes finement sculptées, les pierres des murs et des chapiteaux sont tombés autour du temple et sont restés ainsi abandonnés jusqu'au début des années 1880. C'est à cette époque que la question de la restauration de ce temple pré-chrétien a été soulevée pour la première fois lorsque l'archéologue comte Uvarov a proposé de transporter les pierres du temple à Tbilissi en Géorgie et de les restaurer là-bas. Le transport des pierres a été confié au gouverneur d'Erevan qui heureusement n'a pas exécuté cette commande, invoquant une impossibilité technique. Les premières fouilles sur le site du temple ont commencé en 1909-1911 sous la direction de Nikolai Mar. Puis, dans les années 1930, l'architecte Nikolai Bouniatian a tenté de restaurer le temple, et déjà à partir de 1948, l'expédition de l'Académie des sciences, sous la direction de l'archéologue et historien Babken Arakelian, a commencé à étudier les vestiges de l'ensemble architectural du complexe de la forteresse de Garni. C'est avec cette expédition que l'architecte Alexandre Shahinian a commencé son étude du temple de Garni. Le projet de restauration du temple de Garni a été approuvé par le gouvernement le 10 décembre 1968. Et un mois plus tard, en janvier 1969, les travaux de restauration ont commencé. Ici aussi, les travaux étaient dirigés par Alexandre Shahinian, qui, en consacrant sa vie à cette reconstruction, restait jour et nuit sur le site du temple, surveillant les travaux de restauration. Il est important de noter que pendant la restauration, il est devenu évident que certaines pierres du temple manquaient. Et ce problème a également été résolu grâce aux efforts de l'équipe architecturale. La même carrière de pierre a été trouvée et les pierres transportées sur le site du temple ont été traitées là-bas en conséquence en laissant à chaque fois la marque 20e siècle sur chacune d'elles afin que les générations futures puissent distinguer les pierres réelles des restaurées. La restauration s'est achevée en 1975, exactement 19 siècles après la construction du temple et environ 3 siècles après sa destruction.
Pierre et passion. Kevork Torossian vous parle d'architecture arménienne et de ceux qui l'ont créée. Belga Time.